Ah, l'entrepreneuriat, ce grand rêve qu'on nous vend à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Qui n'a jamais vu ces images? L'ordinateur posé sur une plage de sable fin, la liberté totale, l'impression de vivre des vacances permanentes. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette façade si parfaite? C'est souvent là que le rêve et la dure réalité entrent en collision. Voilà, cette question, on la voit partout, n'est-ce pas? Et il faut avouer qu'elle fait mouche. Elle tape pile là où ça fait mal, dans ce sentiment d'insatisfaction que beaucoup ressentent face au fameux « métro boulot dodo ». C'est l'hameçon parfait, celui qui nous attire vers la promesse d'une autre vie. Et quel est ce rêve exactement? Eh bien, on nous dessine un tableau idyllique. Travailler quelques petites heures par semaine, mais avec une liberté infinie. Tout ça, bien sûr, depuis un décor de carte postale. La promesse, c'est de faire de sa vie entière une sorte de grande vacances. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a le quotidien un peu gris du salariat. Le réveil qui sonne trop tôt, les transports en commun bondés, le patron sur le dos. Et de l'autre, la vie de rêve de l'entrepreneur digital, entre yoga et café avec vue. Forcément, présenté comme ça, le choix semble évident. Et le discours des influenceurs est bien rodé. Ils se présentent comme ceux qui ont craqué le code, ceux qui ont réussi à s'échapper de la matrice. Leur grand secret, avoir bâti un business qui tourne presque tout seul, leur laissant un temps infini pour profiter de la vie. Ça a l'air simple, non? Et ce genre de message, on l'entend en boucle. Le sous-entendu est clair, c'est facile, c'est accessible à n'importe qui. La promesse, c'est que tout le monde peut le faire, avec 3 fois rien, et devenir riche très très vite. Bon, on a bien vu le rêve. Maintenant, accrochez-vous. Parce que dès qu'on commence à gratter un peu le vernis brillant d'Instagram, la réalité qui apparaît est bien différente. Et le choc peut être assez brutal. Prenons un exemple concret, celui de Christine Wilson. Pendant des années, elle a incarné ce rêve. Elle voyageait partout dans le monde, son ordinateur comme seul et unique bureau. Une vraie réussite. Et pourtant, en 2024, elle a tout arrêté. Elle a tout plaqué. La question, c'est pourquoi? La raison, elle est à l'opposé total de l'image glamour des réseaux. Ce n'est pas une question d'argent ou de business, c'est la solitude. Une solitude écrasante. Elle explique que quand on est toujours en mouvement, c'est quasi impossible de construire des liens profonds. Et à la longue, un vide immense finit par s'installer. 59%. Ce chiffre, il est important. C'est le pourcentage de micro-entreprises en France qui sont encore en activité après seulement 3 ans. Dit autrement, ça veut dire que près de la moitié ont déjà mis la clé sous la porte. C'est énorme. Et côté argent, alors là, c'est la douche froide. En moyenne, un salarié en France gagne presque 4 fois plus qu'un micro-entrepreneur. On est très très loin de l'image du millionnaire qui sirote des cocktails à Dubaï. Et si on regarde d'encore plus près, on voit que la moitié des micro-entrepreneurs gagnent moins de 320 € par mois. Il faut donc être très clair. Le fameux SMIC LinkedIn à 10 000 € par mois, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est l'arbre qui cache une immense forêt de gens qui galèrent. Et l'impact n'est pas seulement financier, loin de là. La santé mentale en prend souvent un sacré coup. Des études montrent que le stress constant, le poids écrasant des responsabilités, l'isolement, tout ça mène à des taux de détresse psychologique bien plus élevés. C'est le vrai coût caché de ce fameux rêve. Mais alors, si la réalité est si compliquée, pourquoi est-ce que ce mythe continue de prospérer? La réponse est assez simple en fait, parce que derrière, il y a un business extrêmement lucratif, celui de la vente de rêves. Pour vendre une solution, il faut d'abord un problème. Et cet ennemi a un nom, la rat race, la course de rats. Les marketeurs agitent ce chiffon rouge pour que les gens se sentent piégés, frustrés et qu'ils se mettent à chercher désespérément une porte de sortie. Et la stratégie marketing est redoutable. Étape 1, on montre le paradis, la vie de rêve. Étape 2, on rappelle que son quotidien à soi, c'est plutôt l'enfer de la ratrice. Étape 3, on crée un sentiment d'urgence, la peur de passer à côté. Et enfin, étape 4, le coup de grâce, on vend la clé du paradis, sous forme de formation ou de coaching bien sûr. Tout ça crée un phénomène assez étrange. Le entrepreneur, c'est quelqu'un pour qui l'étiquette entrepreneur est devenue plus importante que l'entreprise elle-même. On adore l'idée de l'être, l'image que ça renvoie, bien plus que le travail difficile et ingrat qu'il y a derrière. L'histoire d'Anthony Farrer, c'est l'exemple extrême de cette dérive. Il vendait des formations sur la liberté financière en affichant un luxe insolent. Sauf que tout était faux. Il a été arrêté par le FBI qui a découvert qu'il avait 5 millions de dollars de dettes. Il finançait son illusion avec l'argent de ses clients. L'image était plus importante que tout le reste. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner tout espoir d'entreprendre? Non, absolument pas. L'idée, c'est plutôt de regarder au-delà du mirage des réseaux sociaux pour définir ce que le succès signifie vraiment, pour soi. Parce qu'en réalité, il n'y a pas une voie qui serait supérieure à une autre. L'entrepreneuriat, ce n'est pas la solution miracle pour tout le monde, et le salariat, ce n'est absolument pas un échec. Pour beaucoup de gens, c'est même le chemin le plus sûr et le plus épanouissant. Au final, la vraie liberté, ce n'est peut-être pas de copier un style de vie vu sur un écran d'ordinateur.
c'est de réussir à se libérer de tous ses préjugés, de vraiment apprendre à se connaître et de construire sa propre définition de la réussite. La vraie question à se poser est peut-être celle-ci. Si on éteint les réseaux, si on fait taire toutes ces voix qui nous disent comment vivre, à quoi ressemble vraiment une vie réussie? Et ça, la réponse est différente pour chacun d'entre nous.